10% réservés aux générations futures. Quel est le pouvoir bénéficiaire? C'est cette génération de la province du Lualaba ou c'est la génération de la République démocratique du Congo? Parce que quand vous exploitez les minéraux sont épuisables. À un moment, nos enfants, nos petits-fils viendront, ils vont trouver des trous partout et nous demander, mais nous, qu'est-ce qui ne va pas? Nous trouvons des trous pour leur expliquer. Nous devons leur démontrer que la province avait beaucoup de richesses. Elle avait des minéraux qui ont été exploités, mais ils nous poseraient la question, où sont partis ces minéraux? Qu'avez-vous fait avec ces minéraux? Voilà pourquoi le pouvoir voulait qu'il y ait le 2% de la génération future. Maintenant, ma question, quel est le service compétent qui perçoit ces 10%? Parce que vous avez très bien réparti. Vous avez dit les 50% pour le pouvoir central, la DGRAD, qui perçoit. Le 25% c'est la province, qui a comme les services compétents, c'est la direction des recettes du Lualaba. Et les 15% pour les ETD. Et maintenant les 10%, quel est le service qui perçoit les 10% de cette redevance réservée aux générations futures? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'il y a beaucoup de polémiques autour de 10%. Au début, quand nous avons commencé la redevance minière à la retenue à la source en juillet 2018, Okay. Le 10% au début là-bas, c'était on avait d'abord confié la charge à la DGRAD. La DGRAD avait travaillé, et puis par après, il y a eu un autre changement. On a demandé à la division de mines, qui est le service taxateur, de faire ce travail-là de mobilisation de ce 10% pour le compte des générations futures. Et puis par après, il y a eu encore un autre changement, jusqu'à ce que maintenant, actuellement là, le président de la République a jugé bon, afin de bien canaliser les fonds miniers, il a jugé bon de mettre en place un conseil de gestion pour gérer le fonds minier, ce fonds minier qui sont destinés à la génération future. Et ce conseil de gestion là a été mis en place dernièrement par un décret présidentiel qui donne maintenant, il y a un comité de gestion pour essayer un peu de faire le suivi, n'est-ce pas? Oublié, vous nous avez parlé de la répartition. Parce que dans la répartition, j'aimerais que vous repreniez un peu la répartition, parce qu'il y a quelque chose sur laquelle je veux que vous nous éclaircissiez dans cette province. Ok. Comment elle s'est répartie? Quel est son impact économique sur le plan au niveau de la province? Comme ça que la population comprenne au moins. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Je pense qu'il faudrait peut-être que je reprenne encore un peu comment est-ce que la redevance minière est répartie. Ok. Quand nous calculons la redevance minière, Ok. c'est le service taxateur qui est la division de mines en la matière qui s'occupe de la taxation de cette redevance minière. Une fois le montant déterminé de la redevance minière, pour dire clairement que telle société doit payer tel montant, ce montant-là est reparti en 4 bénéficiaires, ou en 4 rubriques si je peux dire. Le premier bénéficiaire, c'est le trésor public au niveau national. Là, cette première catégorie prend 50% de cette redevance minière. Ok. Nous avons maintenant la deuxième catégorie, où le deuxième bénéficiaire, c'est la province. La province a sa quote-part, c'est 25% de cette redevance minière. Et après la province, nous avons le troisième bénéficiaire, ce sont les ETD, ou l'entité territoriale décentralisée. Ok. L'entité aussi prend sa quote-part, c'est de 15%. La quote-part est de 15%. Et finalement vient le dernier bénéficiaire, c'est le fonds minier pour les générations futures qui prend 10% de cette même redevance. Donc quand on calcule la redevance minière, ça représente une assiette qui représente 100% et le 100% là-bas